Bonjour, alors je suis de retour pour vous parler de perte de poids, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et en fait, j'étais, pour tout vous dire, j'étais dans ma salle de bain et toujours un petit peu sur le choc du résultat que j'ai obtenu. Et j'étais en train de penser, je suis un petit peu revenu à peu près 2 ans en arrière et voir comment j'en étais arrivé là. Et c'est vrai que perdre du poids, j'ai toujours entendu dire, ouais, bon, il faut se fixer un objectif et tout ça. Et ouais, l'objectif, et j'ai réalisé, en me regardant à la glace, il faut le dire, que mon objectif, il était peu ou pas conventionnel. Alors, j'ai parlé de ma perte de poids dans d'autres vidéos, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne. En fait, mon seul et unique objectif par rapport à ma perte de poids, alors ça c'était le point de départ, c'est-à-dire, je dirais point zéro, on va dire ça comme ça, c'est que j'avais cette idée en tête qu'il ne fallait pas que je gagne du poids. Alors, c'était mon objectif premier, ne pas gagner du poids. Alors pourquoi je dis ça? C'est que tout simplement, je dirais consciemment ou inconsciemment, j'avais dans l'idée que de toute façon je ne pouvais pas perdre radicalement du poids. Je pensais que, entre guillemets, il était trop tard pour moi. Donc, mon idée était qu'il fallait pas que je gagne du poids. Alors, pour vous remettre dans le contexte de l'époque, je venais d'avoir un accident de la circulation. J'avais du mal à marcher. J'étais alité, je passais quasiment, enfin, plus de 90% de mon temps dans mon lit, on va dire ça comme ça, voire plus. Et dès que je me levais, je devais me déplacer, j'étais dans des douleurs extrêmes, qui expliquent les 10% en dehors de mon lit, et je pouvais quasiment rien faire, et que tout ce que je faisais, c'était la douleur extrême, et j'avais l'impression qu'à chaque fois que je mettais, entre guillemets, le poids de mon corps sur la jambe en question, ça aggravait plus le cas. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe, je peux plus bouger, je suis au lit tout le temps, je vais prendre du poids, il faut absolument que je fasse ce qu'il faut pour ne pas gagner du poids. Alors, et là, par rapport à une personne comme moi, c'était plutôt compliqué parce que j'avais l'habitude je mange toujours bien, mais différemment, mais effectivement, voilà, j'avais l'habitude de la bonne table et voilà, et je mangeais, je dirais, grassement, on va dire ça comme ça. La preuve, je dirais que c'est la graisse entre guillemets qui a empêché quelque part la rapidité de ma récupération d'un point de santé quelque part, surtout sur mon problème de jambes. Et donc c'était mon point de départ, ne pas gagner du poids. Ensuite, j'avoue qu'il y a quelque chose d'autre, il y a un autre élément qui est venu se mettre très vite dans mon champ de vision, on va dire cela comme ça, c'est le fait que j'avais entre guillemets plus d'argent, même pour pouvoir faire des courses. Et donc c'est comme ça que je suis tombé sur, je dirais, sur le wagon être végétalien, véganiste ou vegan, comme vous vouliez le dire, c'est-à-dire ne plus manger de produits base animale. Et c'est comme ça que, en fait, je dirais peu à peu, j'ai changé d'alimentation et que je suis devenue, entre guillemets, maintenant végétalienne. Mais c'est vrai qu'à la base, j'étais juste partie, mon obsession c'était, il ne fallait pas que je prenne du poids, il ne fallait pas que je prenne du poids. Et je le répète, c'est juste par rapport à l'argent, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis partie sur Google, et ça je le dis dans une de mes vidéos, et je m'étais dit, je m'étais posé la question, et c'est ce que j'avais tapé dans le moteur de recherche Google, c'est qu'est-ce que je dois manger pour dépenser peu, mais avoir toutes les vitamines, tous les nutriments qu'il me faut pour, entre guillemets, pour survivre. Et c'est à partir de là que les choses ont escaladé, et c'est vrai que, alors, avoir un objectif, je pense que c'est vrai qu'il faut avoir un objectif de perte de poids, mais je pense qu'il faut être réaliste. Perdre du poids en moins de en 1 mois ou 2 mois, 3 mois, de manière radicale, c'est surréaliste en ce qui me concerne. Et là, je parle juste par expérience. En fait, quand je vous parle de perte de poids sur ma chaîne, c'est juste mon expérience personnelle que je partage avec vous. Et je trouve ça totalement surréaliste. Alors c'est vrai que au bout de 6 mois, il y a des choses qui se sont passées, mais rien de... Voilà. Je me rappelle les 6 premiers mois, j'ai peut-être dû perdre quelques kilos, mais rien de conséquent jusqu'à temps qu'effectivement que je commence à petit à petit réduire je dirais mes apports de viande et de produits animaux du genre fromage, et c'est à ce moment-là que effectivement il y a eu l'effet inverse, malgré le fait que j'étais toujours couché énormément, j'étais toujours à plus de 90% du temps dans mon lit. Effectivement, je me suis entre guillemets stabilisé, voire lentement j'ai descendu, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'avoue que
honnêtement, j'étais pas partie pour ça, c'est ce qui me surprend. Et je vois que dans le temps, et effectivement, il arrive un moment. Alors pourquoi je disais, effectivement, je trouve qu'il faut être réaliste et non pas surréaliste. C'est-à-dire se fixer un objectif. Je pense pas que ce soit un objectif qui doit se faire dans le temps. Enfin, qui doit se faire dans le temps en termes de d'ici 3 mois, c'est bon, j'ai perdu 10 kilos. Je trouve ça totalement, voilà, je trouve ça totalement fou et je pense que derrière, d'après ce que je crois comprendre, il y a aussi des problèmes de santé futurs qui vont venir à la clé. Donc je pense qu'il faut clairement avoir, pour perdre du poids, il faut avoir comme objectif, je dirais, en fait, j'allais utiliser le mot, c'est constance dans le temps, il faut être constant dans le temps. Et se dire que au bout d'un moment, parce qu'on fait les mêmes choses plus ou moins chaque jour et qu'on mange, alors je dis pas manger la même chose tous les jours, mais en termes de philosophie de perte de poids, on est toujours dans la même séquence dans le temps, effectivement, eh ben, au lieu de prendre, effectivement, on va redescendre. Alors après, moi ce que je vois, c'est que, voilà, 20 kilos, voilà, les 20 kilos, j'ai quand même mis près de 2 ans à les perdre. Je dirais je crois qu'au bout de 18 mois, alors je me rappelle plus, il faudrait revenir sur les vidéos, mais chose que je ne ferai pas. Mais je pense que c'est au bout de 18 mois, effectivement, les 20 kilos étaient partis. Bien qu'à la clé, en tout, j'ai perdu 24 kilos. Mais c'est vrai que je me suis inscrit dans le temps, en sachant que, effectivement, quand je suis passé aux plantes, juste plantes, légumes et fruits, c'est vrai que, je le dis dans une de mes vidéos, quasiment, au début je perdais 1 kg par semaine, il est arrivé une période où ça s'est un petit peu précipité dans la perte de poids, effectivement j'étais à 1 kg, je perdais 1 kg par semaine, voire 1 à 2 kg par semaine. J'ai eu une séquence où pendant un mois, toutes les semaines je perdais 2 kg. Et après ça s'est arrêté, je me suis stabilisé dans le temps. Alors, ce qu'il faut voir, c'est la constance. C'est effectivement, alors, est-ce que j'avais un régime de prévu? Non. La réponse, c'est non en tant que tel. Je me suis juste contenté de me documenter, de m'informer, et j'ai intégré certains repas dans ma petite routine, je dirais, du quotidien, en sachant que je précise qu'avec mon état de santé, je ne pouvais pas non plus faire des super plats, voilà. Il fallait que ça soit rapide et nourrissant. Et honnêtement, c'est l'avantage d'être végétalien, d'être vegan, c'est que, effectivement, en termes de cuisson, vos temps de cuisson sont généralement réduits, tout spécialement si vous mangez extrêmement sain, effectivement. Alors, évidemment, la clé, c'est aussi de se dire qu'il faut arrêter de manger trop gras, en sachant que si vous allez sur des petits gâteaux, même s'ils sont végans, si vous mangez des chips, voilà, il y a une dose de gras que vous allez incorporer. Donc l'idée, c'est que de ne pas, entre guillemets, mettre trop de gras dans vos préparations, pour que si vous mangez des petits snacks, des choses comme ça, comme je vous le dis, ou des petits gâteaux type végétalien, eh ben, ça serait, entre guillemets, ces snacks deviennent votre premier apport de gras. Et c'est vrai qu'il y a des aliments type fruits, genre olives et avocats, qui sont un petit peu gras, qu'il faut faire attention en termes de quantité et de fréquence, en termes d'intégration dans les repas, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il faut un objectif, et je pense qu'un objectif réaliste, honnêtement, je pense qu'il se voit sur 1 an et 2 ans, et même sur un objectif d'1 an, il ne faut pas non plus penser à perdre 100 kilos, parce que l'histoire, et c'est ce qu'on voit, et c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur des pertes de poids extrêmes. Maintenant, avec le temps, avec du recul, il y a des candidats du show américain qui reviennent sur le devant de la scène et qui expliquent de toute façon tout le poids qu'ils avaient perdu, ils l'ont repris. C'est extrêmement dangereux. Je pense qu'il faut s'inscrire dans le temps, il faut être je pense que pour être raisonnable, il faut réellement voir un espace de temps de 2 ans avant de pouvoir, enfin, quand je dis un espace de temps de 2 ans, c'est qu'il faut au moins au début se fixer un objectif sur 2 ans, en sachant qu'on aura pris des habitudes durant toute cette période où tout simplement, après les 2 ans, effectivement, on restera sur un poids constant, quoi qu'on arrive à faire, puisqu'on aura des habitudes alimentaires qui seront, entre guillemets, saines. Parce que c'est ça le problème de prise de poids, c'est qu'on notre éducation et la société a fait que, tout simplement, notre culture en termes d'alimentation, elle est pourrie, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait, elle nous pousse à... Enfin, ce qu'on mange, entre guillemets, elle nous détruit, c'est-à-dire qu'on prend du poids par rapport à ce qu'on mange. Et c'est vrai que si on change son alimentation et effectivement on se rééduque par rapport à nos apports alimentaires, effectivement, quel que soit ce qu'on mange au bout d'un moment, effectivement, on peut plus prendre de poids. Tout simplement, on peut plus prendre de poids. Et c'est vrai que quand je disais cette marge de 2 ans, c'est vrai que
Une fois que si vous vous donnez un objectif à 2 ans, raisonnablement à 2 ans, sans vous priver encore une fois, parce que le but c'est pas de perdre du poids et se priver, parce qu'encore une fois c'est pas sain dans l'esprit, ok. Parce qu'en fait vous êtes toujours en état de manque quelque part, donc c'est manger tout ce qu'on veut, mais manger les bons aliments. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a pris une habitude, c'est vrai que tout simplement tout devient constant dans le temps, et on ne ressent plus des besoins ni des grosses envies de choses qu'il ne faut pas manger, parce que tout simplement on s'est habitué. Et aussi le corps vous fait ressentir que quelque part il est heureux avec ce que vous lui donnez à manger, on va dire ça comme ça. Donc tout ça pour dire, c'est une longue vidéo que je pensais courte, pour perdre du poids, il faudrait clairement se fixer un objectif, des objectifs, un objectif raisonnable, et pas des objectifs, un objectif qui est raisonnable et raisonné, qui quelque part est facile à atteindre. Et c'est vrai que l'histoire de se dire l'été arrive, je vais perdre le poids pour rentrer dans un bikini, je pense pas que ça soit un objectif. Ça peut être un objectif en tant que tel. Je crois qu'il faut réellement quelque part se fixer un objectif intemporel qui nous suivra quelque part jusqu'à la mort. Ok. Ce qui est un petit peu extrême, mais tel est le point, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, perdre du poids, il faut se fixer un objectif, il faut être raisonnable et raisonné. Et curieusement pour moi, mon objectif, c'était que je ne devais pas gagner de poids. Et je suis obligée de vous dire que 2 ans et demi plus tard, j'ai réussi. Et à chaque fois que je me regarde dans une glace, alors, c'est pas que je suis narcissique ou quoi que ce soit, mais je suis toujours... Voilà, je suis toujours étonné du résultat, parce que j'étais pas parti sur ce... Enfin, je pensais pas que ça allait être possible, et surtout à mon âge. Et je vois que la transformation continue, donc effectivement, je me dis, mon ventre plat, c'est pour bientôt. Sur ce, c'était tout pour moi. Fixez-vous un objectif si vous en avez besoin, et surtout, n'oubliez pas, vous n'avez pas à vous forcer, vous n'avez pas à vous priver. Vous devez manger, mais manger les bons trucs. Et pour manger les bons trucs, il faut apprendre à reconnaître les bons trucs. Et réellement apprendre à reconnaître les bons trucs, je vais y arriver, c'est s'informer et s'éduquer. Voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et surtout, prenez soin de vous.